Varsovie, la capitale de la Pologne. Une ville qui porte les cicatrices de l'histoire, mais aussi un symbole de renouveau et de résilience. Ici, au cœur de cette métropole, bat un autre cœur, celui du Legia Warszawa. Le club le plus titré et controversé du football polonais. Entre exploits, passion locale et rivalité féroce, l'histoire du Legia est bien plus qu'un simple récit sportif. C'est un chapitre vivant de la culture polonaise. Plongeons ensemble dans plus d'un siècle d'histoire, des origines militaires en pleine Première Guerre mondiale, jusqu'à la domination des années 2000, sans oublier les tifos spectaculaires qui font vibrer la capitale. Bienvenue dans l'épisode 1 de la saga des clubs polonais. C'est au cœur de la Première Guerre mondiale, en mars 1916, sur le front oriental à Piotrków Trybunalskie, que le Legia voit le jour. L'équipe est créée sous l'impulsion d'Antoni Poznański, un footballeur renommé de Cracovie. L'équipe est composée de joueurs de Cracovie et de Lviv, tous membres des légions polonaises. Son nom, Drużyna Sportowa Legia, équipe sportive de la Légion. Au début, l'idée était simple, remonter le moral des troupes. À l'époque, on le rappelle, la Pologne était alors divisée entre trois empires, l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne et la Russie. Les premières couleurs du club sont le blanc et le noir. Le blanc parce qu'ils utilisaient des sous-vêtements militaires pour faire leur tenue, et le noir en hommage au club historique Czarny Lwów, dont on parlera sûrement dans une autre vidéo. À cause des combats, les légions doivent se replier vers l'ouest. L'équipe arrive à Varsovie et y joue son premier match officiel, le 29 avril 1917, contre le Polonia Varsovie. Résultat 1-1, le début d'une longue rivalité. En 1920, la Pologne renaît en tant que nation. Le club adopte le nom de Wojskowy Klub Sportowy Warszawa, club sportif militaire de Varsovie. Le terme Legia disparaîtra et reviendra plusieurs fois avant de s'imposer définitivement en 1957. Pendant près de 80 ans, le Legia restera lié à l'armée polonaise, les décisions militaires influençant directement son destin, ce qui créera des tensions et des rivalités féroces. Le Legia devient rapidement un acteur majeur du football polonais, participant aux premières compétitions nationales. En 1927, il est l'un des clubs fondateurs de la première division en Pologne. Et en 1930, le club inaugure son stade sur la rue Łazienkowska, le stade de l'armée polonaise. Jusque-là, il partageait le stade Agricola avec le Polonia Varsovie. Une relégation historique, qui sera la seule en 1936, freine le Legia dans son développement. La Seconde Guerre mondiale frappe la Pologne de plein fouet. Les nazis interdisent toute activité sportive et détruisent des infrastructures. Mais contre toute attente, des matchs clandestins continuent, malgré les risques d'arrestation, déportation ou même exécution en cas de découverte. Après-guerre, le Legia renaît de ses cendres et retrouve la première division en 1948. Sous le régime communiste, son statut militaire lui permet de recruter les meilleurs joueurs sous couverture de services militaires. Parmi eux, Lucian Brzechczy, meilleur buteur de l'histoire du club avec 368 matchs et 182 buts. Ernest Paul, future légende du Górnik Zabrze, ou encore Edmond Kowal. Le Legia décroche ses premiers titres en 1955 avec un doublé Coupe-Championnat, un exploit répété l'année suivante. Nombreuses sont les légendes du foot polonais passées par le Legia, mais la plus grande reste sans aucun doute Kazimierz Dejna. Arrivé en 1966, ce milieu de terrain doté d'une technique raffinée, d'une vision de jeu exceptionnelle et d'une précision remarquable devient rapidement l'âme du club. Sous sa conduite, le Legia connaît une ascension fulgurante. Demi-finale de la Coupe d'Europe en 1970 contre le Feyenoord Rotterdam, 2 titres de champion de Pologne et 2 coupes de Pologne. Dejna brille aussi avec l'équipe nationale, remportant l'or olympique en 1972. En 1978, Kazimierz Dejna quitte le club pour rejoindre Manchester City. Dans les années 1980, la Pologne est secouée par le mouvement Solidarność et les tensions politiques associées. Le Parti communiste est de plus en plus ouvertement critiqué par les Polonais. À Varsovie, certains matchs du Legia deviennent des rendez-vous de contestation, avec des chants anticommunistes et des manifestations après les rencontres. Avec la chute du communisme, dans les années 1990, à l'image de la Pologne entière,
le Legia connaît un tournant économique. Le club trouve ses premiers sponsors privés et décroche en 1994 sa première triple couronne. Championnat, coupe et supercoupe. Mais tout n'est pas rose. La saison 1992-1993 par exemple est marquée par un énorme scandale. Le Legia remporte le championnat lors de la dernière journée avec une victoire 6-0 contre le Wisła Kraków. Trop beau pour être vrai, la fédération soupçonne des matchs arrangés et retire le titre, couronnant à la place le Lech Poznań. Le Legia Varsovie a contesté cette décision à plusieurs reprises et se considère toujours comme le véritable champion de cette saison. C'est pourquoi, sur le site officiel du club, vous verrez qu'il revendique 16 titres de champion de Pologne au lieu de 15. En 2010, le club inaugure son nouveau stade rénové et agrandi contre Arsenal. Défaite 5-6, mais le Legia entre dans une nouvelle ère. En 2014, Dariusz Mioduski devient propriétaire du club et accède à la présidence du conseil d'administration. Personnalité extrêmement critiquée, il est excellent commercial mais n'a pas de vision sportive. De nombreux transferts ratés durant ces dernières saisons lui sont attribués. Sous la direction de Dariusz Mioduski, le Legia remporte 7 championnats entre 2013 et 2021. Mais les dernières saisons sont plus compliquées, notamment à cause de transferts ratés et de tensions internes. En 2016, il atteint la phase de groupe de la Ligue des Champions affrontant le Real Madrid, Dortmund et le Sporting. Son match nul 3-3 contre le Real reste dans toutes les mémoires. Cette période est considérée comme l'une des plus prospères de l'histoire du club. Entre 2013 et 2021, les légionnaires ont raflé pas moins de 7 titres. Le Legia Varsovie, en tant que club de la capitale et équipe la plus titrée de Pologne, est naturellement détesté par une grande partie des autres clubs du pays. Ces rivalités historiques façonnent l'identité du club et ajoutent une intensité unique au championnat polonais. La plus célèbre de cette confrontation est le derby de Pologne, face au Lech Poznań. Ces matchs opposent deux des clubs les plus populaires et performants des dernières décennies, symbolisant une lutte constante pour la suprématie nationale. L'origine de cette rivalité remonte au bouleversement politique d'après-guerre. Le Lech affilié au chemin de fer, tandis que le Legia à l'armée. Cette association militaire valut au Legia la réputation d'être favorisé par le pouvoir en place, alimentant une hostilité durable. Des épisodes marquants, comme les finales de Coupe de Pologne ou le scandale de la saison 92-93, ont renforcé cette haine, aujourd'hui exprimée de manière plus sportive, loin des violences d'antan. Autre affrontement légendaire, le Klaszek face au Widzew Łódź, particulièrement intense dans les années 1990, lorsque les deux clubs se disputaient les titres nationaux. Ces matchs reflétaient l'opposition entre l'establishment de la capitale et l'esprit rebelle de Łódź, tant sur le terrain que dans les tribunes. Évidemment, le derby de Varsovie contre le Polonia Warszawa, bien que moins significatif aujourd'hui puisqu'en deuxième division, il conserve une forte charge symbolique, illustrant la lutte pour l'identité footballistique de la capitale. Enfin, la rivalité avec le Wisła Kraków, intensifiée par leurs succès respectifs dans les années 90-2000, ajoutant une dimension culturelle et historique aux confrontations. Ces rivalités, passionnées, ancrées dans l'histoire et les émotions, font du Legia Varsovie l'un des clubs les plus respectés et détestés de Pologne, renforçant son rôle central dans le paysage du football national. Enfin, impossible de conclure sans parler de la Gileta, le cœur battant du stade. Ce mur de 8 000 ultras, connu pour ses tifos grandioses. Il tire son nom d'une ancienne pub de rasoir Iridium, au-dessus de la tribune, Gileta signifiant rasoir en polonais. Le groupe est évidemment situé à droite sur l'échiquier politique, avec une haine anticommuniste. Vous pouvez voir une flèche tournant à gauche barrée à chaque match au niveau du COP. Parmi les tifos les plus historiques, on retrouve celui-ci. Durant l'insurrection, les Allemands ont tué 160 000 personnes, parmi eux des milliers étaient des enfants. Une référence évidente à l'insurrection de Varsovie. Le Legia Varsovie est très souvent frappé par des sanctions, et aime donc envoyer des messages à l'UEFA. Celui-ci est très connu. Il y a aussi celui-ci, les chiens à bois, la caravane passe, avec le journal disant « Il est temps de bannir le Legia ». Celui-ci est très drôle. Suite à une énième sanction, la Gileta a été fermée, et c'était sans compter sur la volonté inébranlable de la Gileta. Le Legia Varsovie, c'est plus qu'un club, c'est un symbole, un monument du football polonais à l'histoire mouvementée et parfois sombre, adoré par certains, détesté par beaucoup, mais toujours respecté. Si cette plongée dans l'histoire du club vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Pensez aussi à vous abonner si vous ne voulez rien rater de nos prochaines vidéos de la saga des clubs polonais. N'hésitez pas également à nous suivre sur X pour toute l'actualité du championnat polonais, et vous pouvez aussi nous aider financièrement en vous abonnant à notre Patreon. Vous aurez en échange des contenus exclusifs tels que des podcasts, des articles et d'autres vidéos sur des clubs. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Do widzenia.